client n'était pas, malheureusement, C'est la chef défense, de je parle en général. Ah, de la défense. Bien. Alors, merci, Monsieur le Président, merci, honorables assesseurs. Merci, messieurs et mesdames. Merci, Monsieur le Président. Respectueux membres du tribunal. Monsieur Diallo, Oui. vous avez parlé tout à l'heure au niveau de la pharmacie manisée de propos offensants et menaçants venant de colonel Moussa Thiebro Camara. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire en des termes très précis quel était le contenu de ces propos menaçants? Entre autres, les contenus étaient que si vous dépassez ici, vous allez voir ce qui vous est réservé. Personne ne passe ici. Taisez-vous pour ne pas atteindre la respectabilité de la Cour. Je me réserve de certains propos. On ne se réserve de rien ici, monsieur Diallo. On vous rentre dedans, on va vous enculer. Vous n'êtes que des maudits, Voilà. entre autres. Voilà. Vous savez qu'à cet endroit, il y avait beaucoup de personnes. Il y a d'autres parties civiles qui ont été entendues ici. Vous n'étiez pas, vous confirmez que vous n'étiez pas seul à cet endroit? Non, du tout. Voilà. J'étais dans une foule immense. Effectivement, voilà. Mais j'ai eu la chance d'être juste à côté de son pick-up. Vous avez entendu ici d'autres parties civiles au même endroit, au même moment. Tel que? Je vais citer par exemple Madame Ami Diop, qui était présente, qui n'a pas tenu les mêmes propos. Qu'en dites-vous? Je vous ai dit que c'est entre autres. Chacun a pu retenir ce qu'il a pu retenir. Vous trouvez ça normal que des propos soient tenus et que chacun puisse raconter ça de sa manière? Ami Diop a été très clair. Le colonel a sensibilisé. Le colonel a sollicité le report. Il s'est limité là. Aucun propos offensant. À ce niveau, je crois que vous vous trompez, maître. Peut-être qu'il y a eu deux niveaux. Moi, je n'étais pas parti là où Thiebro a rencontré les leaders. Je n'étais pas là-bas. Les propos que vous êtes en train de rapporter, ce sont les propos qu'il a tenus devant les leaders en présence de Moutar. Non, je suis très formel. Laissez-le finir, s'il Vous me vous laissez plaît. finir, je vous en prie. Laissez-le finir. Je vous parle des propos qu'il a tenus face à nous, le groupe qui était venu de la belle vue de Dixine jusqu'au niveau de la pharmacie Manizé-Collier. Ce qu'il a tenu face aux leaders, moi je n'étais pas là-bas. Je vous en prie. Monsieur Diallo, moi j'ai été très clair. J'ai dit au niveau de la pharmacie Manizé. Je n'ai pas parlé de la proximité de l'université Gamal Abdel Nasser. Je connais bien ce dossier-là. Au niveau de la pharmacie Manizé. Voilà. C'est à ce niveau également, non loin de la terrasse, que Mme Ami Diop se trouvait. Ça n'engage que Mme Ami Diop. Moi aussi, je vous dis de manière claire, maître, j'ai vécu les choses, je n'ai pas intérêt à inventer et à extrapoler. Ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu, je vous en prie. C'est vous qui savez si vous avez inventé ou si vous n'avez pas inventé. Une autre question, s'il vous plaît. Le président, vous m'interrompez, c'est pas normal. Vous avez parlé de son véhicule. C'était quel type de véhicule? Pick-up, Toyota, Land Cruiser, estampillé anti-drogue. Il n'était pas dans ce véhicule ce jour-là. Voilà. Vous connaissez tous ces véhicules, donc moi je ne les connais pas. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu Non, il a été très clair à la barre ici. Hein. Ça n'engage que lui. Chacun a sa version. Aussi bien dans son procès verbal qu'à l'audience. Il n'était pas dans ce véhicule. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vécu. Ce que lui il a raconté, ça ne m'intéresse pas. Vous avez parlé de ces éléments, des éléments de colonel Moussa Thiebro Camara. Comment était-il habillé? Au niveau de la pharmacie Manizé, toujours. C'était composé de bérets rouges et de ces gens habillés en body noir et béret vert. C'était mélangé. Mais, monsieur Diallo, est-ce que vous savez que
il y a des éléments sonores et audiovisuels sur cet aspect. Maître, vous avez fini? Allez-y. Allez-y. Est-ce que vous le savez? Celui qui parle devant vous est lucide. Je suis venu ici avec toutes mes facultés. Je n'ai pas intérêt, je vous ai dit, à dire ce que je n'ai pas vu. Dans ce jour, au stade et aux alentours, peut-être qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'acteurs. Mais celui à qui j'ai eu affaire, c'est le colonel Thieboro. Et je sais décrire ce que j'ai vu. Je suis pas un Je veux enfant. dire, vous savez qu'il y avait des journalistes sur le terrain. Bien Et sûr. que ces événements-là ont été relayés. Bien sûr. Eh bien, voilà. Donc, le moment venu, on vous dira ce qui s'est effectivement passé. Selon votre version, vous avez peut-être entendu parler, moi j'ai vécu. Vous pouvez faire votre montage audiovisuel, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai vécu de manière directe. C'est vous qui allez faire le montage. Ah. Et c'est ce que vous êtes en train C'est de vous faire. qui dites que vous allez peut-être nous faire voir. C'est vous qui avez peut-être envie de C'était à voir. quelle heure? C'était à quelle heure précise? Dans les environs de 8 heures. Parce qu'une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est à lui qu'on a eu affaire en premier. Lorsque vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya, est-ce que vous pouvez même géographiquement nous dire où se situaient les locaux des services spéciaux? Très bien, prenez un bic, je vais vous le décrire. Vous venez de l'aéroport, vous montez, si vous voulez passer par la porte principale du camp Alpha Yaya, vous montez, vous rentrez dans le camp, vous partez directement cette route menée vers le QG du CNDD. Si vous voulez aller chez Thieboro, vous tournez, vous descendez. Il y a une route qui mène directement vers l'immeuble de Thieboro. À partir de cette route, vous pouvez sortir du camp et aller vers Yimbaya, déboucher sur l'autoroute. Si vous prenez l'autoroute, vous quittez le rond-point aéroport, vous empruntez Taneri, Tanene, autant pour moi, vous partez au niveau de la base militaire, vous dépassez la station, vous partez au marché, il y a l'immeuble de Mamadou Silla quelque part là-bas à gauche, vous remontez un petit carrefour, il y a une route qui mène directement dans le camp. Une fois que vous rentrez dans le camp, c'est le premier immeuble à droite en ce temps. Je ne sais pas maintenant où il est logé, mais en ce moment il était logé là-bas. Il avait son QG là-bas. Mais vous savez que bien avant ces événements-là, les locaux des services spéciaux ne se trouvaient pas à cet endroit. Est-ce que vous le savez? Ce jour, quand on est arrivé, Oui. il y avait les éléments de Thieboro habillés avec des tenues sur lesquelles étaient estampillés. Quoi ça? C'est trop approché. C'est comme ça? C'est bon? Sur lesquels on pouvait lire services spéciaux, antidrogue, je ne sais pas, antidrogue, quelque chose comme ça. Et j'ai eu affaire avec eux toute la moitié de la journée, toute la soirée, jusqu'au petit matin. Mais ce n'est pas parce que vous avez vu des agents habillés de telle manière que vous pouvez conclure que ces agents étaient effectivement au niveau des services spéciaux. Absolument, c'est les écritures qui différencient. Ici, vous êtes tous habillés en robe noire, mais la défense est à droite, la partie civile est à gauche, le tribunal est devant moi. Je sais différencier. Donc quand je suis arrivé là-bas, ceux qui nous ont envoyés, ils m'ont dit on vous envoie chez Thieboro. On nous a envoyés, le comité d'accueil nous a accueillis, ils nous ont dispersés. Ils nous ont scindés en deux, mon ami et moi de l'autre côté et les autres de l'autre côté. Et les jeunes gendarmes avec lesquels j'étais, on en a parlé. Et j'ai vu ses adjoints et j'ai entendu sa voix quand il est rentré, il est ressorti. Voilà.